Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un sac utilitaire, c'est le Large Kit Bag de chez 5.11. Vous pourrez vous le procurer pour 65 € environ chez tous les distributeurs de la marque. Ce sac il est fabriqué en nylon 1050 deniers, il est équipé de fermeture à glissière de la marque YKK. Pour la bouclerie c'est de l'UTX, alors il est composé d'un compartiment principal et puis de deux compartiments latéraux, on va voir tout ça en détail. Pour porter le sac, on a deux solutions. La première, ça va être en bandoulière grâce à la sangle qui est fournie. Alors c'est une sangle qui est équipée d'un shoulder pad qui est assez épais, antidérapant, shoulder pad qui n'est pas amovible de la sangle. La sangle, on va pouvoir la régler en longueur. On a d'ailleurs pas mal de réserves, donc là-dessus ça va laisser quand même une sacrée marge. Et pour accrocher la sangle sur le sac, eh bien on a deux mousquetons pivotants en polymère qu'on va pouvoir prendre sur des D-rings en polymère également qui se trouvent dans des coins qui sont opposés. Sinon on va pouvoir utiliser les deux poignées, donc ce sont deux poignées qui sont renforcées là où on va les tenir et puis il y a moyen de les solidariser au moyen d'un manchon avec un velcro. Sur l'extérieur du sac, outre les D-rings qui vont servir à accrocher la bandoulière, on va trouver des passants type molle. On en a 3 lignes de 2 passants, donc là-dessus on va pouvoir fixer une poche ou du petit matériel. C'est uniquement sur un des côtés, pas sur l'autre. Ça c'est quand même un petit peu dommage, ça aurait été bien de doubler pour avoir plus d'amplitude. Et puis sinon sur les pattes de fixation des D-rings, on a également un passant, ça pourra s'avérer pratique si on veut accrocher un mousqueton par exemple, ou quelque chose de similaire. Sous le sac, pas de protection particulière, pas de pod en PVC, pas non plus de grandes plaques en PVC, donc là-dessus il faudra être prudent lorsqu'on va poser le sac sur un support ou au sol. Le compartiment principal s'ouvre au moyen d'une fermeture éclair qui est équipée de deux curseurs qui peuvent descendre jusqu'en bas de chacun des côtés. Donc ça permet quand même un accès facilité à l'intérieur du compartiment pour récupérer tout son matériel. Alors dans le compartiment, rien de particulier si ce n'est deux poches de chaque côté. Alors au niveau de la protection, on a le fond du sac qui est rembourré et puis également les deux grands côtés. Mais pour ce qui est des petits côtés et du dessus, là on a simplement l'épaisseur du nylon, donc il faudra quand même être relativement prudent par rapport à ce qu'on transporte. Pour les dimensions, on est à 34 cm de longueur, 17 cm de largeur et 20 cm de hauteur. Sur chacun des grands côtés du sac, on va retrouver des poches latérales. Elles ont le même volume, la même taille, 30 cm de longueur, 4 cm d'épaisseur et une hauteur de 20 cm. Sur l'aspect extérieur, rien ne change. Par contre, sur l'aménagement intérieur, on a des petites différences. Celle qui arbore le logo 5.11, c'est une poche avec extension. Donc pour l'ouvrir, on a deux curseurs qui peuvent descendre jusqu'en bas pour avoir une ouverture totale. Et là, ça va dévoiler des extensions qu'on va pouvoir déplier pour avoir un visuel sur le contenu. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que chaque poche est équipée d'une paroi intérieure en filet mèche. Donc on voit précisément ce qu'on a à l'intérieur. Ça permet de s'y retrouver et puis de manipuler plus facilement. Alors sur l'intérieur du sac, on a une poche totale avec une fermeture partielle par velcro. Et puis sinon, sur chacune des extensions, on va retrouver des poches. Alors pour les deux premières extensions, on va avoir des compartiments de 26,5 x 15 cm. Et puis sinon, sur la plus petite, là on a deux compartiments qui mesurent chacun 13 cm sur 14. La seconde poche latérale, elle a les mêmes dimensions que la première. On a simplement une fermeture éclair qui est un peu plus courte, elle ne descend pas jusqu'en bas, donc on aura moins d'amplitude à l'ouverture. À l'intérieur, on va retrouver sur la face interne une poche en filet mèche avec une fermeture partielle par velcro, sinon rien de particulier. Alors à noter que pour les deux poches latérales, on a sur la partie externe un renfort à l'intérieur, c'est molletonné, donc ça crée une surépaisseur, ça protégera un petit peu plus le contenu de ces poches. Pour ce sac de chez 5.11, j'ai un avis qui est vraiment très positif. Il est fabriqué avec des matériaux de qualité, la fabrication
et soigné, puis c'est quelque chose qui est réellement très polyvalent. On a un compartiment principal, 2 compartiments latéraux, dont un avec des extensions. Ça va permettre de bien répartir tout son matériel et ça le rend vraiment très très pratique. Alors je relève quand même 2 choses qui auraient pu être améliorées pour ce sac. La première, c'est l'absence totale de platine velcro, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Sur l'extérieur, ça aurait permis d'arborer des patchs pour pouvoir personnaliser. Et puis à l'intérieur, de pouvoir fixer des séparations par exemple, ou des systèmes de fixation de matériel, étui ou porte-chargeur par exemple. Et puis sinon, le fond du sac qui n'est pas protégé, une toile enduite ou alors des pods en PVC, ça aurait pu être un petit plus. Voilà pour la présentation de ce sac utilitaire. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. J'en ai maintenant terminé avec le Large Kit Bag de chez 5.11 et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.